Le verdict est tombé. Derek Chauvin, le policier responsable de la mort de George Floyd, est coupable et est condamné. Après l'embrasement mondial qu'avait suscité à l'époque cette affaire, l'on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'autre. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, cela reste un fait divers comme il y en a tant et tant d'autres et comme il y en aura encore tant et tant d'autres à l'avenir. Biden, fidèle au poste, nous a servi le discours dégoulinant de bons sentiments collant à son image de grand-papa au progressisme gâteux. Là également, l'on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'autre. Il ne nous a donc épargné aucune des pleurnicheries sentimentales qui font la loi dans son genre de circonstances. La famille de Floyd, ce sont des gens incroyables, et Papy Joe aurait voulu pouvoir les serrer dans ses bras. « Hé papy, les gestes barrières mon gars, je vais t'en coller une à 135 €, tu vas voir ça. » Le papy, il a même décroché son téléphone pour pouvoir le leur dire en direct. Comme c'est émouvant, j'en pleure d'émotion. Mais Joe nous le rappelle avec gravité, je le cite. « Le verdict ne va pas faire revenir George. » Et non, George Floyd a beau être un personnage d'exception du rang d'Adama Traoré, il est comme tout le monde. Il devra attendre la fin des temps pour ressusciter. Quel scoop! Merci papy. La famille de Floyd, ce sont donc des gens incroyables qui vont honorer la mémoire d'un homme qui certes est mort dans des circonstances malheureuses, mais qui se shootait grave et défiait grave la police. Mais bon, on ne va pas ergoter pour si peu, ce serait faire du trumpisme primaire, ce n'est pas mon genre. La famille de Floyd, ce sont donc des gens incroyables qui, connaissant le système américain, vont, grâce à cette lamentable affaire, se retrouver à gagner des dollars par dizaines, par centaines, que dis-je, par centaines de milliers, que dis-je, par millions. Pardon d'être un peu cash, c'est le cas de le dire, mais pour eux, la mort de George Floyd, c'est une rente à vie et sur plusieurs générations. Ils ont quand même réussi à obtenir 27 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est rentable comme affaire, et ça n'est certainement pas fini. Tout comme pour la fondatrice du mouvement Black Lives Matter, qui a su s'acheter une super baraque se chiffrant en millions de dollars. Mais là n'est pas l'essentiel. Ne soyons pas matérialistes tout de même. Portons plus haut notre regard vers le ciel, tout en haut des cimes des Appalaches. C'est Joe qui l'a dit. Le combat n'est pas fini. Le racisme est toujours là, consubstantiel de l'âme américaine, et il va bien falloir l'extirper définitivement un jour ou l'autre. On n'a donc pas fini d'en souper du mea culpisme matin, midi et soir contre les grands méchants blancs qui ont toujours tort car ils font du mal aux gentils petits noirs. Ah non, il ne faut pas dire petit noir, c'est raciste. Il y met tellement d'intensité le Joe dans tout ça que cela a donné des idées à Manuchon, qui est allé expliquer sur CBS, une chaîne américaine, que la France, elle aussi, devait mettre fin au racisme et pour cela, aller toujours plus loin dans la déconstruction de son histoire. Derek Chauvin a été condamné, mais l'affaire George Floyd n'est malheureusement pas prête de se terminer. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.